Tu peux l'acclamer, acclame, 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 acclame le roi des rois, le roi des rois. Est-ce qu'avec ta bouche tu peux proclamer la seigneurie de Jésus? Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le maître de temps et des circonstances. Est-ce que quelqu'un peut proclamer la seigneurie de Jésus et en ces lieux et dans sa vie avec des paroles? Il est le roi. Il est le roi. Manaraba Shaba. Manarobo Shendaraba. Rekimana Shandarabako. Yorababa Shondorobo Shake. Manarobo Shekaraba Shandorobo. Yorababa Shendaraba. Royaraba Shekaraba Konte. Manaraba Shendaraba Konta. Yorababa Shekaraba. Alléluia, 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 alléluia. Manarobo Shendaraba. Yorababa Shokori Arabakata. Manarobo Shekaraba Kenta. Menaraba Shondorobosha. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, merci. Merci encore pour ce soir. Nous venons te rendre des actions de grâce. D'avoir commencé avec nous depuis les premiers jours jusqu'en ce jour. Et pour cela, Père, nous voulons t'acclamer avec des cris de joie. Tu nous as rendus capables de renverser des Goliaths dans nos vies. Alléluia. Merci Père pour ce soir. Encore tu vas faire de nouvelles choses. Parce que chaque jour tu renouvelles ta confiance et ta grâce. Et chaque jour tu ajoutes une nouvelle chose. Parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous voulons te dire merci pour ton serviteur au milieu de nous. Où est le Seigneur pour ces 2 jours? Père, nous te disons merci pour sa présence. Et nous bénissons ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va rester debout. Je sais que nous tous, c'est pas quelqu'un à présenter à la faveur de Dieu. Lui, c'est le pasteur Mehdi Vedoso. Il est parmi les pasteurs qui assistent les pasteurs Ken. Non seulement cela, il est le gendre du pasteur Roland Dalo. C'est lui qui a marié la 2e fille de notre père. Et il nous vient du centre missionnaire Philadelphie. La Père de Dieu m'aide à l'accueillir. Alléluia. Avec des acclamations. Pasteur Mehdi, merci. Nous t'aimons. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce soir? Gloire à Dieu. Nous pouvons reprendre nos places, chacun comme il pense qu'il le peut. Kobana kobete na kolo maboko, bete ni kolo maboko makasi, bete la kolo maboko. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour
l'occasion qu'il me donne de partager la parole avec nous pendant ce grand programme de 21. Et je voudrais dire un très grand merci au révérend, le pasteur Obed Samson. Merci beaucoup, révérend, pour la confiance renouvelée, afin que nous puissions apporter la parole ici. Et avec lui, je dis un très grand merci à toute l'équipe qui l'accompagne. Merci à maman, merci à tous les hommes de Dieu autour de lui. C'est pour moi un honneur et un bonheur d'être là ce soir. 1 Samuel chapitre 17. À partir du premier verset. 1 Samuel chapitre 17. C'est un long texte que nous connaissons déjà. Alors nous n'allons pas lire tout le texte. Je vais me proposer à chaque fois de vous dire quelle est la partie que nous lirons, afin que nous puissions gagner en termes de temps. 1 Samuel chapitre 17, à partir du premier verset, je vais lire en français pour aller rapidement. 1 Samuel 17, 1. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphes Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térabintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un impan. Verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. 12. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils: prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Certaines versions disent tu as une bonne nouvelle. Darby, par exemple, parle de bonne nouvelle. Tu m'emmèneras une bonne nouvelle. 19. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. Quelqu'un a vu ça, n'est-ce pas? Verset 23, dernière partie. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. 25. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, la maison de son père en Israël.
31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. Et David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il est l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Va, et que l'Éternel soit avec toi. Verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai tes cadavres au camp des Philistins et je donnerai les cadavres de la terre et toute la terre saura qu'Israël est Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. 49. Il mit la main dans sa gibecière et il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Amen. Amen. Alors c'est un très long texte, nous sommes arrêtés ici. Nous connaissons déjà ce texte depuis très longtemps. La bataille entre David et Goliath, c'est l'une des histoires les plus connues de la vie, de l'histoire des hommes. Pas seulement de la Bible, mais dans l'histoire des hommes, l'histoire de la bataille de David et Goliath est vraiment très souvent. Et aujourd'hui même, quand on doit parler d'une situation où il y a inégalité dans l'affrontement, où il y a un petit contre un grand, où il y a un faible contre un puissant, on fait référence à David et Goliath. Le peuple de Dieu est devant un défi. Il y a un problème. Il y a un géant. Goliath. Goliath parle aux enfants d'Israël. Il leur demande une du camp pour une confrontation. Mais vous vous rendez donc compte que c'est un géant de parler dans le peur. Ce géant fait peur. L'armée est devant un défi. Et
David se propose de relever. Un défi, c'est simplement une invitation à concourir. Une invitation à compétir. Un défi, c'est quelque chose qui vous met à l'épreuve. Un défi, c'est un appel à une situation dans laquelle il faudra se battre pour décider de l'issue de la question. Il faut une bataille pour décider de l'issue de la question. De façon simple, c'est une tâche. C'est une difficulté. Et la vie est faite des challenges. La vie est faite des batailles, des combats. Dans la vie, il y a beaucoup de défis. Peu importe le domaine dans lequel on est. Peu importe le domaine dans lequel on exerce. Il y a des défis à relever. Il y a des situations compliquées à renverser. Il y a des tâches à accomplir. Et par moments, les défis changent de forme. Mais nous nous rendons compte que dans différentes activités, dans nos vies, il y a des défis. On peut avoir... Voilà, exactement. Ça veut dire faire face à un même défi. Mais on peut aussi avoir des défis individuels. Au point que le défi qui est le mien n'est peut-être pas forcément le vôtre. Le combat que je livre n'est peut-être pas celui que mon voisin livre. La bataille qui est la mienne n'est peut-être pas la vôtre. Mais en tant que famille, nous pouvons aussi avoir un défi. En tant que nation, nous pouvons aussi avoir un défi. En tant qu'église, nous pouvons avoir un même défi. En tant qu'entreprise, nous pouvons avoir un même défi. Ou plusieurs mêmes défis. Nous sommes toujours ensemble, n'est-ce pas? Un défi. David vient pour relever. En fait, quand David vient, il ne vient pas pour ce défi. Quand il vient parce que son père lui a confié une tâche, une mission. Son père lui a demandé d'apporter quelque chose à ses frères qui sont sur le lieu de bataille et de prendre des nouvelles. C'est quand même étrange que le père envoie de la nourriture pour ses fils qui sont déjà des grands garçons et qui sont même déjà dans l'armée. Parenthèse, les cœurs des parents ne s'arrêtent jamais. Hein. Quand vous avez 5 ans, les parents s'inquiètent. Même beaucoup plus tôt, les parents s'inquiètent toujours. Les parents s'inquiètent pour les enfants pendant toute la vie. Nous, on nous disait, quand vous avez votre enfant, la période difficile, c'est le premier mois de la naissance. Quand il va commencer à marcher, vous serez à l'aise. Là, vous vous sentirez dégagé. Et puis l'enfant a commencé à marcher. Vous vous rendez compte maintenant que
c'est une période encore plus dangereuse parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui va les tirer, qu'est-ce qui va les toucher. Donc vous étiez censé devenir plus à l'aise, mais maintenant vous vous inquiétez encore un peu plus. Et puis on vous dit quand l'enfant va commencer l'école, vous serez à l'aise. Et puis quand il commence l'école, vous vous rendez compte que vous vous dites mais à cette heure-ci, comment ça se passe? Vous vous inquiétez. Et puis après, il devient adolescent. Vous demandez mais c'est quels amis qu'il rencontre, parle, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font. Samedi, ils seront avec qui? Et puis après, ils ne sont plus adolescents. Maintenant, ils vont à l'université. Maintenant, là, vous commencez à vous demander. Il est à l'université, peut-être dans un autre pays. Mais vous continuez de vous inquiéter. Et puis après, il se marie. Maintenant, vous vous inquiétez. Mais quand est-ce qu'il aura des enfants? Et puis, il a des enfants. Vous commencez maintenant à vous inquiéter et pour lui et pour ses enfants. Les parents ne s'arrêtent jamais. C'est pourquoi c'est important pour nous d'honorer nos parents. Hein? Ils ne s'arrêtent jamais. Un père envoie de la nourriture pour ses fils militaires qui sont dans un camp. Extraordinaire. Hein? Il dit non, tu leur emmènes la nourriture. Là-bas, ils sont nourris. Mais le père prend toujours la charge de donner quelque chose à ses enfants. Alors David va comme ça, je ferme la parenthèse, il va. Quand il va pour obéir à l'ordre de son père. Quand il arrive, il se rend compte qu'il y a une situation anormale. Quand il arrive, il se rend compte qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de pas bien. Il y a quelque chose de pas convenable pour le peuple de Dieu. Il dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. David arrive au verset 22. Il donne les objets qu'il avait apportés entre les mains du gardien des bagages. Et puis il va vers les rangs de l'armée pour demander comment ses frères vont, pour savoir comment ils se portent. Il parle avec eux. Goliath, et il parle. La Bible dit que Goliath tint les mêmes discours que précédemment. C'est-à-dire que Goliath a dit la même chose qu'il disait depuis toujours. Pendant 40 jours, matin et soir, Goliath disait la même chose. Mais le verset 23, la suite dit, et David les entendit. Le problème n'était pas le discours de Goliath. Le problème n'était pas la bouche de Goliath. Le problème n'était pas les paroles de Goliath. Le problème c'était les oreilles face des paroles de Goliath. Goliath n'a répété l'ancienne chose. Et maintenant il veut dire à une nouvelle personne. Le problème maintenant c'est que le problème n'était pas que Goliath a menacé les depuis longtemps. L'erreur de Goliath était de venir parler au moment où David était là. C'était une erreur stratégique. Il aurait dû parler plus tôt ou plus tard. Mais parce qu'il a parlé quand David était là, c'était le début de sa fin. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses qui auraient pu arriver tôt ou
après toi. Mais parce que tu es là. Parce que ça arrive pendant que toi tu es en vie. Parce que ça arrive pendant que tu es dans cette famille-là. C'est une erreur pour le géant qui menace la famille de... Ça existe depuis des générations avant. Ça ne me concerne pas. C'est pas mon problème. Même ceux qui peuvent s'arrêter. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, même ce qui a commencé depuis avant ton apparition doit s'arrêter. Amen. Goliath parlait depuis longtemps avant que David n'arrive. Son erreur, c'était de répéter la même chose pendant que David était là. Le problème n'était pas la bouche. Le problème, c'était les oreilles en face. Je ne sais pas qui a accepté des situations autour de toi. Je ne sais pas qui a laissé des géants parler. Je ne sais pas qui ont permis à des géants de maltraiter la famille entière. Mais tes oreilles à toi sont différentes. Tes oreilles à toi sont censées être différentes. On ne peut pas te répéter le même discours accepter et que toi tu acceptes comme eux. Amen. Il y a eu des choses comme dans notre famille. Connaissent telle histoire. Tu vas permettre à ce géant de continuer de dire la même chose. Jamais. Est-ce que tu permettras à Goliath de répéter la même chose et de s'en sortir? Chez nous, on dit en hébreu, Bilia Bikoki. Le problème avec Goliath, c'est que ce jour-là, c'était le début de sa fin. Je suis en train d'encourager quelqu'un ce soir à refuser ce qui se dit depuis des générations, à refuser ce qui s'oppose depuis des générations, à refuser des lois qui existent depuis toujours. Il tint le même discours. Et David les entendit. C'était les mêmes paroles. Mais c'était une autre oreille. Mon oreille ne sera pas ce que les autres oreilles ont accepté. N'acceptez pas ce que les autres ont accepté. Non. Il y a un problème sérieux. Je ne peux pas m'arrêter à amener du pain. Je ne peux pas m'arrêter à du pain, à des fromages. Il y a une délivrance pour la nation ici. Frères et sœurs, ne vous arrêtez pas aux petites choses. Il y a un géant à renverser. Je ne peux pas m'arrêter à avoir donné du fromage, à avoir donné des gâteaux et à rentrer chez mon père. Il y a un géant ici qui parle. Je ne peux pas me contenter d'une affaire de gâteaux et de fromage. Les gens ici qui sont dans des affaires de gâteaux et de fromage et qui ferment les oreilles aux vrais problèmes qui se lèvent dans sa famille, dans sa nation. Et vous limitez à une question de fromage alors qu'un géant se lève. Vous ne pouvez pas vous contenter de petite mission alors qu'il y a une grande qui se présente et qui se lève. Ce soir, je voudrais demander à quelqu'un de ne pas être distrait. Ne laissez pas Goliath continuer de tenir les mêmes discours. Le discours de Goliath que vous entendez n'est pas censé continuer. C'est pour que vous puissiez l'arrêter. Et ce soir, je suis en train de voir quelqu'un comme David arrêter le discours d'un Goliath qui a duré longtemps. Et le père de David lui avait dit, ramène-moi une bonne nouvelle. Ramène-moi une bonne nouvelle.
Mais quand David arrive, les nouvelles ne sont pas bonnes. L'armée a peur. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Maintenant, David est censé. S'il rentre comme ça, qu'est-ce qu'il ira dire? Il ira dire à son père, je suis allé là-bas, j'ai donné le fromage, j'ai donné les gâteaux, j'ai donné la nourriture. Je suis revenu vers toi, mais là-bas, il y a un géant qui les menace. Je me suis arrêté à donner de la nourriture. David comprend qu'il est censé être un porteur de bonnes nouvelles. Et quand les nouvelles ne sont pas bonnes, il devient faiseur de bonnes nouvelles. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu es censé faire les bonnes nouvelles. Tu es censé faire les bonnes nouvelles. Je ne sais pas où est-ce que les mauvaises nouvelles sont en train de régner. Je ne sais pas dans quel domaine les nouvelles sont mauvaises. Mais le Seigneur bonnes nouvelles. Commencer à faire les bonnes nouvelles par la prière. Nous allons changer les nouvelles ce soir. Nous allons changer l'actualité ce soir. Ce soir, quelqu'un va changer l'actualité. L'actualité de sa famille, l'actualité de son entreprise, l'actualité de son église, l'actualité de sa situation, l'actualité de sa nation. Quelqu'un va changer l'actualité ce soir. Amen. Il n'est pas là pour donner la mauvaise nouvelle aux infos de 20 heures à son père. Il dit, je dois emmener une bonne nouvelle. Mais quand les nouvelles sont mauvaises, je dois faire la bonne nouvelle. Malheureusement, nous avons une mentalité. Par moments, sans nous en rendre compte. C'est comme si quelquefois nos peines nous font du bien. Peut-être pour ça qu'on a basé lutter pour tokoli. N'habite so mayanzi ezalaka kaka. Ezalaka nango ha. Ah. Mso esila. Seria mayanzi. Bon, c'est rien mayanzi te pour bolu mayanzi saka. Série tozo kota mayanzi. Ntango tozalaka na yango. On avait des amis qui pouvaient avoir 6 chics sur un même orteil. C'est quoi ce que je voulais dire, c'était ceci. C'est rien mayanzi chombokila. Mutabi chombokila ça. Avec la chic et tout ça. Quand on avait ça, quelquefois, la douleur passe in mukusanango wana. Na kena lingala po mukusana français qui minga na tikeli interprète. Abunda na ça. Chatouillement. Oui. Et les chatouillements. Amen. De la chic. Par moment, moi passe nango na mukusa nango na eza eloko mabe ezo déranger dans le colomé. Un moment, sozo kwanza no bien ozo simba passe un moment ça neti moi bien. Oui. Eza eloko mabe mais eso neti moi bien neti lianjango ezala neti so balongo longo zo mo neti il y a quelque chose qui me manque ici. Alors par moments, sans nous en rendre compte psychologiquement, dans notre subconscient, quelquefois nous nous accommodons à nos peines et à nos douleurs. Au point que par moments, nous aimons raconter nos malheurs. Nous aimons raconter les mauvaises nouvelles. Boni, moi non, on a banda yoyebi tunayo lelo simba boyelo bizongi saboye wana donc comment penaneti
une chanson qu'on aime. Nous commençons à aimer les mauvaises nouvelles. Ça va, rhumatisme, et comme appelle dit, son mot est boni. Ça aurait pas bien à Pamba. Au moins, c'est yote. Il faut que ça les bien, kaka mukongo wana yo yebi kaka ndenge za ngai kaka. Et comment identifier? Boni papa azana est bien mais yo yebi kaka. Oh. David a une mauvaise nouvelle à raconter. Mais il sait que sa mission à lui, c'est de raconter des bonnes nouvelles. Il dit, je ne peux pas m'accommoder à ceci. Quelque chose doit changer parce que je suis censé emmener une bonne nouvelle. Je suis en train ce soir d'interdire à quelqu'un de s'attacher aux mauvaises nouvelles. Mais les douleurs qu'il ressent. Ce soir, nous allons prier afin que la mauvaise actualité change à cause de ce qui se passera contre le géant qui s'est levé. Yes. Yes. Que ça ne devienne pas pour toi comme une thérapie. De t'accrocher à tes douleurs. Bonne nouvelle. Il sait qu'il est censé emmener une bonne nouvelle. Et il regarde. Il se dit ici. J'ai quelque chose à faire. Frères et sœurs, vous avez quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à faire. Nous avons des choses à faire. Tous les autres se sont cachés. Ils ont peur. Même Saül le roi. De donner à David l'armure. C'est-à-dire que l'armure était là, l'armure n'était pas le problème. Mais Saül, comme Oza déjà na bibundeli, l'armure n'était pas le problème. Eliab a peur. Tous les autres frères ont peur. Mais David décide de se lever. Frères et sœurs, cette histoire de vaincre les géants, c'est pourquoi j'aime ce thème. Tu es David. Ton Goliath doit tomber. Le problème avec nous, c'est que nous aimons beaucoup être accompagnés. Pour qu'on se lève contre une situation. Comme je il faut que nous puissions être épais beaucoup. Et par moments, on est là à se plaindre. Maroc. On a bien traversé. David a tali situation la nation périra. Parce que moi je suis là, je me lève même quand je ne suis pas accompagné. Je suis en train d'exhorter quelqu'un ce soir. Lève-toi même quand tu n'es pas accompagné. Lève-toi même quand les autres ne sont pas là. Si tu dois prier à minuit et que les autres sont en train de ronfler, que cela n'arrête pas ta prière. Toi, lève-toi à minuit. Toi, jeune, toi, viens à 20h21, même quand les autres ne te suivent pas. Pour que Goliath tombe, on n'a pas besoin de tout le monde. On a besoin de quelqu'un qui a... En un moment donné, en un lieu donné, si tu es ici et que tu sais que Dieu... Toi-même quand Eliab se cache, lève-toi même quand Saül se cache, lève-toi quand personne ne t'accompagne.
Normalement, Saül, c'est le roi. C'est lui qui doit dire des choses. C'est lui qui doit faire les choses. C'est lui qui doit mener les troupes. C'est lui qui doit choisir quelqu'un. S'il n'y a personne, c'est lui qui doit se présenter. Il y a des situations où vous vous dites, mais normalement, j'encourage une maman ce soir qui est en train de se dire, mais père de famille, il fallait assembler là. Il fallait à Lucas. Je suis en train de dire ce soir à quelqu'un, tu es David, c'est par toi que Goliath devra tomber. Lève-toi même quand il dort. Lève-toi quand il ne comprend pas. Amen. Il y a un homme qui se dit, mais moi c'est vraiment. Papa, lève-toi. Même quand Élie David décide de lever. David n'a pas peur de l'intimidation de Goliath comme tous les autres. Parce que Goliath est intimidant. Il est intimidant. David n'est pas intimidé par ça. Au contraire, David a été, je vais dire, offensé. Il dit, mais qui est cet incirconcis qui parle comme ça? David a été dérangé. Il dit, mais ça me dérange de l'entendre parler comme ça. Il y a des choses qui ne changent pas tant que vous n'êtes pas dérangé à l'intérieur de vous. Il y a des choses que vous trouvez normales. Il y a des choses qui resteront normales jusqu'à ce qu'elles vous dérangent. Des choses dérangées. Mais comment? Mais comment il peut parler comme ça? Et les enfants d'Israël, la Bible nous montre qu'ils se parlaient entre eux en disant, est-ce que vous avez vu ce géant? Ils parlent entre eux du géant. Entre eux. Tu as vu le géant? Tu as vu comment il s'avance? Tu as entendu ce qu'il dit? Personne ne parle au géant. Ils se parlent entre eux du géant. Ça nous arrive souvent dans les familles. En tout cas, vraiment. Ça fait combien de temps vraiment? Pourquoi vous parlez du géant? Pourquoi personne ne parle au géant? Pourquoi personne ne veut pour la victoire? Vous voulez continuer de vous plaindre entre vous? Et dans leur conversation, tout le monde parle de lui comme géant. Personne ne le voit comme un circoncis. Sans alliance. Sans validation de Dieu. Non connu de Dieu. Quand David regarde, il dit, ça. Il n'a pas le droit de parler comme ça. Parce qu'il n'a pas le sceau de Dieu sur lui. Il n'a aucune permission de parler au peuple de Dieu comme il le fait. David regarde, il voit ce qui n'a pas la permission d'être. Mais tout le monde, à cause du fait que c'était un géant, ils l'ont même invité dans leur conversation. Il n'a même pas le droit de parler. Quelles sont les choses auxquelles vous avez donné une permission? Quelles sont les choses que vous n'avez pas validées? C'est ça ce géant. Il n'a pas le son sur lui. Mais le peuple d'Israël l'a accepté comme étant partie prenante de sa vie quotidienne.
Comment on a na bango? Tokomi erni batali position mo yibabia tokomo poussa na minutes Joana ya lisusu. Bandimi horaire. Ba pesi etika na vie na bango de chaque jour. Ba biga era golé ya yango tozonga sima. Atanga ki en tout cas vraiment Joe bazongi. Le biso la muka ya yango yango lingaya bazongi susima. Ils l'ont accepté dans leur vie de chaque jour. Mais quand David regarde, il dit ce type n'a aucun droit d'être là où il est, de faire ce qu'il fait et de dire ce qu'il dit. Je donne à quelqu'un sans avoir le droit de Dieu. Dans la vie de ton conjoint, dans la vie de ta famille, pas validé par Dieu. Mais ça a commencé à entrer dans votre routine. 30 secondes, pense à quelque chose. Ce n'est pas de Dieu. Ça n'a pas la permission, ça n'a pas le sceau de Dieu. Mais ça a commencé à vous conditionner. Ce soir, pourquoi les lots? Nous allons prier. Et nous allons déclarer à ceux qui n'ont pas le droit. Nous allons lui dire qu'il n'a pas. Nous allons l'appeler incirconcis. Ceux qui n'ont pas de droit ne devraient exercer aucun droit sur nous. Aucun. Aucun. Goliath, c'est ça. Il n'a pas de droit. Il n'a aucune alliance avec Dieu. Mais quand il parle, il dit, je donnerai les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Ciel de qui? De Dieu. Les oiseaux de qui? De Dieu. Il n'a aucune alliance avec Dieu, mais il pense avoir le droit de mentionner des choses qui appartiennent au Dieu avec lequel il n'a aucune alliance. Mais David le recadre vite. David dit, moi, c'est moi qui donnerai ta et celle de tous les camps des Philistins aux oiseaux du ciel. Il y a des choses à recadrer. David dit, je dois recadrer ce type. Revenir à l'ordre. Il doit revenir à l'ordre. Ce soir, des choses doivent revenir à l'ordre. Les géants font peur. À 33. Les espions sont envoyés sur la terre promise. Quand ils reviennent, ils disent que la terre est bonne. C'est une belle terre. Mais il y a des géants. Ils disent à leurs yeux et à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Eux, ce sont des espions. Ils sont entrés sans que les géants ne les voient. Comment ils savent qu'aux yeux des géants, eux, ils étaient comme des sauterelles? Qui leur a dit? Est-ce qu'il y a eu un géant qui leur a dit, oh, tala ma banque? Aucun. Ils ont commencé à construire une réalité parce qu'ils ont été intimidés. Il y a des gens à bâtir des choses sur base de fausses conclusions. Vous avez commencé à bâtir des choses sur base des faussetés. Une parenthèse. C'est comme Jacob. Jacob a un fils
Parmi ses autres fils, il s'appelle Joseph. Nous connaissons Joseph, n'est-ce pas? Un jour, comme Isaïe, père de David, Jacob envoie son fils Joseph aussi vers ses frères. Il arrive là-bas, ses frères le prennent. La première proposition, c'est de le tuer. Ils prennent sa tunique. Ils tuent l'animal. Ils plongent la tunique dans le sang de l'animal. Ils emmènent l'habit imbibé de sang vers Jacob. Ils disent à Jacob, reconnais si c'est la tunique de ton fils. Jacob regarde. Jacob dit, c'est la tunique de Joseph, mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Qui lui a dit ça? Personne. Même les frères de Joseph n'ont jamais dit à Jacob que Joseph a été tué par un animal. Même on lui a juste donné un habit imbibé de sang et lui a commencé à tirer. Et puis il dit, je pleurerai mon fils, je descendrai dans le séjour des morts, faisons le deuil de mon fils. Il va de conclusion en conclusion à cause d'une réalité qu'il s'est construite en lui-même. Il y a des gens qui font des faux deuils. Il y a des gens qui ont construit des réalités qui les ont enfermés. Lui-même dit, Joseph a été dévoré par une bête féroce. Jacob, tu as vu cette bête? Non. Joseph a été mis en pièces. Tu as même vu un ongle de Joseph? Non. Mais il a interprété la réalité en face et il sait une chose qui le bloque pour le reste de sa vie. Et ce soir, il y a des gens eux-mêmes, comme les enfants d'Israël, ils se sont résolus à dire que Goliath était imbattable. Mais qui leur avait dit que Goliath était imbattable? Personne. Ce que Goliath lui-même dit, que l'un de vous sorte des camps pour se battre avec moi. Il dit, s'il me frappe et qu'il me tue. C'est-à-dire que Goliath lui-même leur disait qu'il était capable. Goliath est tuable et il le sait. Mais eux se font une autre réalité eux-mêmes. Goliath ne leur a pas dit qu'il est imbattable. Jamais. Goliath a même dit, s'il me tue. C'est-à-dire qu'il y a... Eux ne voient pas ça. Ils sont limités dans la conception qu'ils ont construite. Demain, est-ce que quelqu'un veut prier? Alléluia. Alléluia. Je voudrais que nous puissions prier ce soir. Je voudrais que quelqu'un dise, que quelqu'un commence à rejeter les fausses conclusions qu'il a construites autour des géants et des problèmes qu'il a en face de lui. Il y a des gens qui ont eux-mêmes parlé pour dire qu'ils ne s'en sortiront jamais. Il y a des gens qui ont regardé leurs défis. Ils se sont
parler à eux-mêmes et aux autres en disant on ne s'en sortira jamais. Alors vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes bloqué à l'intérieur. C'est parce que vous-même vous avez raisonnement contre vous. Mais ce soir nous nous élevons contre les faux raisonnements, contre les forteresses qui se lèvent contre la vérité de Christ Jésus. Je renverse les construit moi-même dans ma pensée, par mes paroles, par mes conclusions, par rapport au géant qui est en face, par rapport au défi qui est en face, par rapport aux problèmes que je rencontre. Je rejette les fausses conclusions. Ce que j'ai dit que Goliath est imbattable. J'ai dit que Goliath ne peut pas tomber. Je dis que je suis fini. J'ai dit que je ne m'en sortirai jamais. Ce soir, j'annule ces choses. Ce soil, je refuse ces choses. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, je refuse les mauvaises conclusions. De mes situations, de ma condition. J'ai dit que ça ne changera jamais. J'ai dit qu'elle ne changera jamais. J'ai dit qu'il ne changera jamais. J'ai regardé mon enfant. J'ai dit que c'est peine perdue. Ce soir, je change, je change. Je change, je change. Ce soir, je me lève et je change. Ce soir, je me lève et je change. Oh, quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Moi aussi, je dois prier. Prie, prie, prie. Il me reste 3 minutes. Vas-y, prie, prie, prie. Tu vas refuser ces choses. Tu vas refuser ces conclusions. Tu vas refuser ces choses. Refuse ces choses. Refuse ces choses. Chakabrazia. Chabrazitelegagaga. Ramarigarigariga. Sherabrabrazia. Goliath est tuable. Goliath est tuable. Goliath est tuable. Goliath est frappable. Goliath est frappable. Goliath est frappable. Goliath est frappable. Goliath peut tomber. Goliath peut tomber. Yes. Goliath peut tomber. Yes. Je voudrais que nous puissions aller dans la dernière direction ce soir. Quelqu'un comme David va dire, Seigneur, je me lève. Je me suis plaint longtemps d'être le seul. Je me suis plaint longtemps de ne pas être assez accompagné. Ou peut-être on est 2 à 3 dans la famille. On se plaint d'être les seuls. Et que les autres ne nous accompagnent pas. Mais ce soir nous décidons. Mais ce soir je décide. Je ne baisserai pas les bras, que la victoire sera accordée. J'accorderai la victoire à la famille. Je quitte la distraction des pains, la distraction des fromages. Je veux attaquer Goliath et ne pas m'arrêter aux petites choses. Est-ce que quelqu'un veut commencer à prier ce soir et faire cette déclaration en prière? Même seul, même non accompagné, je me lève contre Goliath. Je me lève contre Goliath. Je renverse Goliath. Même si les autres ne sont pas là, même seul à vainqueur 21, je vais prier. 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 Je vais
Je vais prier. Je vais prier. Vas-y, prie, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Goliath, il va tomber. Les Goliaths de ta famille, il va tomber. Même si tu es